Bonjour à tous, la semaine prochaine je vais faire un vide stock. Là mon stock est quand même pas mal plein, je manque de place et puis pour pouvoir chiner à nouveau pendant la période printemps-été, il faut que je fasse de la place. Donc je vais devoir vider toute mon armoire en n'oubliant aucun objet. Et toute la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des publications spéciales avec des mises en scène différentes et puis pouvoir montrer un peu tout ce qui reste à mes clients. Donc je vous emmène avec moi pour cette semaine particulière. Normalement, je vous ai mis quelques images de la mise en place. Donc là, j'ai absolument tout sorti de mon stock, en tout cas tout ce qui s'envoie. Ça donne ceci à l'ensemble. Je vais vous montrer bien sûr de plus près. Nous sommes le lendemain et je vous retrouve dans mon bureau. J'ai regroupé tous les objets ici et je les ai triés par thématique parce qu'il va y avoir une publication par jour sur 7 jours en thématique et un direct à 19h sur Instagram. Donc là, vous avez Team Pastel, Mignonnerie, Color Block, Rotin Forever, Esprit Chic, pour vous servir et une page de pub. Aujourd'hui, je vais commencer par Rotin Forever. Donc, ce que je vais faire à chaque fois de la même façon, je vais faire des photos en carrousel. La première avec tous les objets de la catégorie et ensuite plusieurs photos en mise en scène pour chaque partie. Donc je vais m'y atteler tout de suite parce que je vais faire ça dans la nouvelle chambre et qu'il y a un soleil magnifique, que c'est côté est, donc je ne vais surtout pas louper cette luminosité. Persévère, persévère. Oh là 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 là. Les gros tutos qui veut dire boudi boudi, qui veut dire boudi boudi.
Tu donnes? Oui. T'es prêt? Va chercher. C'est du bon toutou. C'est du bon toutou. Et va chercher. Oh là là. Ah, tchou, 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 tchou. Garde de Perceval toujours en cours. Oui, c'est toi que je parle, Lulu. Je vais vous présenter quelques jeux de société. J'ai déjà 2 vidéos qui sont dédiées à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a une playlist d'ailleurs où il y a les jeux de société, il y a aussi des jeux de console. Donc là, je vais vous en présenter 4. Le premier s'appelle Don't Tip the Waiter. Donc comme c'est indiqué, c'est pas de pourboire pour le serveur. C'est un jeu pas du tout compliqué vu que c'est un jeu d'adresse. Donc ça se joue à partir de l'âge de 6 ans. Ce n'est pas un jeu français, du coup sur l'emballage il y a énormément de coquilles et de mauvaises traductions, mais c'est pas très grave. Ça se joue à 2 joueurs et c'est tout en bois. Vous avez le serveur qui se présente comme ceci, n'est-ce pas? Il est charmant. Avec 2 plateaux comme ça et vous voyez ça peut basculer. Donc le but du jeu, ça va être de justement ne pas le faire basculer. Donc pour cela, chacun son tour, on va empiler différentes pièces de vaisselle. Donc vous voyez, il y a des gros bols comme ça, des grandes assiettes, petites assiettes et des bouteilles. Donc c'est vraiment pas évident, je vais vous montrer un exemple. Après j'y vais avec la main gauche et je suis pas gauchère. Je vais faire une plus petite pièce du coup. On peut mettre une petite assiette. Le suivant tente de mettre un bol. Vous voyez le principe, je pense. On va faire tomber le tout. Plus la pièce est difficile à placer, plus elle rapporte de points. C'est vraiment chouette, on peut y jouer aussi en famille. Pas prise de tête, très sympa. Le jeu suivant s'appelle Dobble. Il est extrêmement connu, mais comme il y a différentes façons d'y jouer, je vais vous en parler dans cette vidéo quand même. C'est un jeu à partir de 6 ans aussi, c'est bien de le faire aussi avec les enfants. Et on peut jouer de 2 à 8 joueurs. Les cartes se présentent telles que ceci. Vous voyez, à chaque fois, on a une suite de motifs. Et à chaque fois, d'une carte à une autre, vous avez forcément un motif en commun. Ici, par exemple, c'est la pomme verte. Si je prends celle-ci avec celle-ci, c'est pas toujours évident. Le dinosaure, vous voyez? La voiture, ici. Donc, partant de ça, il y a plusieurs façons de jouer. La première façon de jouer, c'est que chacun a une carte devant soi à l'envers. Donc, imaginons qu'il y a 3 joueurs, chacun a sa carte comme ceci. On met la pile du jeu au milieu, on donne le top départ, chacun retourne sa carte, et le but du jeu, ça va être de récupérer le plus de cartes possible de la pile. Comment? Comme je vous le disais, à chaque fois, il y a un motif en commun. Donc dès qu'on repère un motif qu'on a sur sa carte, qui est sur la carte de la pile, on le cite à voix haute et on prend la carte. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première façon de jouer. La deuxième façon de jouer est un peu l'exact opposé. On met une seule carte au milieu. Chacun récupère, imaginons il y a 2 joueurs, le reste de la pioche. Et le but, ça va être de se débarrasser le plus vite possible et en premier de toutes ces cartes. Donc cette fois-ci, on prend la carte, on retourne, on compare. Et là, par exemple, le fantôme. Et hop, on s'en débarrasse. Et on passe à la suivante. Et l'autre, pareil, de son côté, en même temps. C'est à celui qui va le plus vite. Il y a une autre façon de jouer qui est très marrante aussi. On prend 9 cartes, comme ceci, qu'on dispose comme ça. Le but va être de trouver le même motif sur 3 cartes différentes et de vite les prendre en fait. Donc là par exemple, cœur, cœur, cœur. Du coup je prends les 3, vous voyez. C'est toujours une question de rapidité. Et même quand on pense qu'un motif n'est pas en commun sur des cartes, on en trouve toujours un, au moins un.
Le troisième jeu s'appelle Cluster et celui-là il est vraiment peu connu et vous allez voir il est bien particulier, c'est un peu comme Don't Tip the Waiter, ce n'est ni un jeu de cartes, ni un jeu de plateau, ni un jeu de dés, c'est très spécial. Ça se joue à partir de 14 ans et plus, c'est pas forcément évident, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Alors il y a une précaution d'emploi, c'est qu'il ne faut pas avoir de choses telles que les téléphones ou ce genre de choses à côté parce que c'est un jeu avec des aimants qui sont assez puissants. La présentation du jeu est bête comme chou, puisque vous avez une cordelette orange comme ceci, et des aimants. Donc là, vous voyez, ils sont bien aimantés ensemble, ils sont vraiment extrêmement puissants. Et le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ces aimants. On partage les aimants entre nombre de joueurs, et au fur et à mesure, on va devoir mettre les aimants à l'intérieur de la corde. Alors au début, effectivement, c'est très facile, on les met de plus en plus loin, mais au bout d'un moment, forcément, si on s'en rapproche, il se passe ceci. Et quand il se passe ceci, tous ceux qui se sont rejoints, on les reprend. Donc comme je disais, le but, c'est de se débarrasser de ces aimants, donc c'est pas le bon truc. Ce qu'on a le droit aussi de faire quand on positionne, c'est de déplacer la corde. On peut très bien, par exemple, si tout est plein, se dire « je vais le mettre là, mais je vais tirer un peu ». Donc on peut tirer un peu, mais pareil, donc là je vais exagérer, mais si on tire trop, ce qui peut se passer, voilà. Donc c'est bête comme chou, mais c'est vraiment très marrant. Ça fait un peu sursauter parce que ça fait beaucoup de bruit, surtout quand il y a beaucoup d'aimants. Et c'est un peu stressant parce qu'on voit bien des fois qu'on peut ramasser énormément d'aimants s'ils s'accrochent tous ensemble, voire repartir de zéro, mais c'est vraiment amusant. Ça s'appelle Cluster. Le dernier jeu que je vous montre s'appelle Othello. Vous pouvez peut-être le connaître parce qu'il est quand même assez classique, mais mon mari, avant d'être avec moi, ne le connaissait pas. Moi, je l'avais quand j'étais enfant, et celui-là, on l'a acheté pendant le confinement. On peut y jouer à partir de 7 ans et plus comme indiqué, et ça se joue seulement à 2 personnes. Othello, ça se présente comme ceci. Alors forcément, ça peut faire penser aux dames ou aux échecs, mais rien à voir du tout. Bien qu'on peut y voir une petite similitude avec les dames sur la forme des pions. Donc vous avez tous les pions qui sont d'un côté blanc et de l'autre côté noir. On commence toujours la partie de cette façon, donc on met 2 noirs, 2 blancs, de cette façon. Chacun choisit sa couleur, donc imaginons que moi je suis couleur blanc. Le but du jeu, ça va être de faire qu'il y ait le plus de jetons possible de ma couleur, donc en blanc, pour l'autre en noir évidemment. Pour avoir le droit de retourner les pions, il faut encadrer avec sa couleur un pion opposé. Je m'explique. Par exemple ici il y a un jeton noir, et moi on a dit que j'étais couleur blanche. J'ai déjà un pion blanc ici. Si je mets mon pion blanc ici, je peux retourner celui-là. Sur les exemples qu'il donne ici, évidemment, plus il y a de jetons, mieux c'est. Par exemple, toujours si je suis la couleur blanche et que le jeu se présente comme ceci. Si je mets mon jeton blanc ici, je vais retourner celui-là et celui-là, car il est encadré de 2 jetons blancs. Mais ça se fait aussi dans les autres sens. Comme il montre ici, ce n'est pas seulement en ligne droite, c'est aussi en diagonale. Et on peut retourner plusieurs lignes à la fois. Comme ça paraît compliqué, mais quand on y joue, c'est assez naturel. J'ai fait une fausse partie ici pour vous montrer. Imaginons que cette fois-ci, je suis couleur noire. Je mets mon jeton ici, et bien comme j'en ai un ici de couleur noire, je vais retourner toute la ligne. Alors bien sûr, dans ce cas-là, c'est pas très possible parce qu'il ne reste que du noir sur le plateau, ce qui n'est pas mathématiquement possible quand on joue l'un après l'autre. Mais vous aurez compris le principe. J'explique ce que je disais tout à l'heure par rapport à différentes lignes. Si le jeu est comme ceci et que je suis de couleur blanche et que je mets mon jeton ici, je vais à la fois retourner celui-là car j'encadre avec du blanc, mais je vais aussi retourner ces deux-là puisque j'encadre avec du blanc en diagonale. La partie s'arrête quand tout est recouvert et on compte les jetons. Voilà pour ces 4 jeux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux préférés. Et si vous connaissiez cela, et bien sûr, comme je le disais au début, à aller voir les autres vidéos où je parle de jeux de société. Personnellement, j'adore ça, je m'en lasserai jamais. C'est bientôt l'heure du départ pour Perceval, on attend ses maîtres. On est jeudi matin, il est 10h20. Ça fait tout bizarre de le voir partir, on s'attache hyper vite, il est adorable, il est super intelligent. Ah Perceval! Je n'avais pas côtoyé de chien depuis le décès du mien. En janvier, même si j'ai vu des chiens dans la rue, etc. Mais j'avais pas eu d'interaction. Donc ça fait tout bizarre. Alors il est très gros, donc le mien était petit, donc ça fait pas pareil non plus. Mais mes parents avaient un bosseron quand j'étais ado. Donc il me fait beaucoup penser à lui, mais dans des attitudes, je vois aussi mon toutou.
Donc ça fait un petit truc quand même, ça fait un petit pincement, même si ça fait du bien quand même d'avoir une présence canine. Je pense que les personnes qui ont un chien ou qui ont déjà eu un chien comprendront très bien ce que je veux dire. Euh, Là, je pense qu'il sent clairement que ses maîtres arrivent parce que depuis ce matin, il est au taquet et il pleure et il me suit encore plus que ces derniers jours. Donc voilà, je lui ai fait des gros bisous, des gros câlins. Mon mari aussi ce matin avant qu'il parte au travail. Et puis voilà, on s'est très vite attachés.